On se retrouve sur le site chess.com pour affronter une nouvelle fois nos joueurs de basket du mois de juin, en tout cas leurs bots. On a Jaylen Brown et Luke AI qui progressent au fur et à mesure de l'avancée des finales NBA. Donc au niveau des finales, on en est à 3-0. Ce qui fait que Jaylen Brown est loin ici affiché à 1753 pour à peine 1499 pour Lucas. On va commencer par affronter Luke AI, même si dans la pratique, je trouve pas qu'il y ait de grande différence entre les deux joueurs, même s'il y a plus de 250 elo d'écart. Donc on a déjà un adversaire qui est coriace à 1499, alors finalement Jaylen Brown à 1750 paraît plus accessible. Bon, on va voir ce que ça donne pour aujourd'hui, pour cet troisième affrontement. On va le laisser choisir la couleur des pièces. Quoique je crois qu'on avait les blancs la dernière fois, on va jouer avec les noirs. Allez, on démarre. Tiens, j'ai envie de tenter autre chose ici. On va jouer à F5. Puis G6, on va consolider, on va essayer de mettre le fou en fianchetto. Sortira le cavalier, j'aurais peut-être dû sortir le cavalier d'abord. Bon, change pas grand chose. Et on va essayer de venir roquer si on peut. Est-ce que la dame menace quelque chose? Pas pour le moment. Oh, attention, le roi blanc qui peut être fragilisé sur cette diagonale. Allez, je vais jouer à D6. L'idée, ça va être de jouer pour E5. Attention, des choses comme ça. Attention, si j'avance le pion, il pourrait y avoir des échanges. Ici, je vais perdre du matériel. J'aurai ce clouage sur la dame. Donc. Alors, j'ai très envie de jouer cavalier C6, mais est-ce que je vais pas me faire chasser le cavalier? Est-ce que je dois jouer ici d'abord plutôt cavalier D7 pour essayer de contrôler cette case et pousser? Je peux aussi d'abord placer la tour. Je peux aussi éventuellement d'abord décaler le roi pour éviter justement des choses sur cette diagonale. Alors maintenant, si jamais je place mon cavalier et que l'adversaire pousse, est-ce que je peux rebondir? Est-ce que ça m'intéresse? Je sais pas. Bon, tant qu'il n'y a personne sur cette diagonale blanche, je vais essayer de venir placer le fou en fianchetto. Et après, je réfléchirai à où c'est que je place mon cavalier. Alors, de manière assez surprenante, l'adversaire qui prend notre cavalier ici, je vais reprendre du fou parce que j'envisage de pousser mon pion E. Donc attention à la dame qui se met dans le vis-à-vis. Est-ce que c'est grave? Non. Après tout, si l'adversaire pousse, échec, je décalerai le roi. Attention maintenant à la tour qui vient en face. On va décaler le roi. Comme ça, si jamais l'adversaire pousse, on pourra reprendre. Allez, j'ai plus accès à la case C6, donc je vais venir en D7. Et puis maintenant, j'ai des jolies cases à exploiter. Alors ici, je me pose la question, est-ce que je dois prendre ou pas? Est-ce que j'ai envie qu'il y ait des échanges? Je peux aussi reculer mon fou pour prendre de la tour si jamais. C'est ce que je vais faire. J'ai bien envie de garder mes deux pions ici. Et puis si je me fais chasser la tour, bah, je reculerai, c'est pas gênant. Et puis je vais essayer, là j'ai ce roi qui est toujours au centre. Alors maintenant il faut que je me méfie de la prise en passant. Peut-être mettre une dame. Et maintenant on va pousser. Attention à ça. Alors je peux
pose une question à la dame, à savoir ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle peut rester sur cette diagonale qui peut être gênante? Bon, je vais venir pousser. Et si l'adversaire fait en passant, peut-être que j'aurais repris la dame pour jouer sur échec. Alors, est-ce que je veux pas justement décaler ma dame pour sortir de cet alignement, pour pouvoir replacer mon cavalier? Il y a ce roi qui est au centre. Je me demande même si je dois pas pousser ici. Je vais me mettre sur case blanche. Sur case noire, pardon. À l'adversaire qui envoie les pions. Il m'empêche de venir m'installer ici. Allez, je vais mettre du monde en face du roi. Attention, mon pion n'est pas défendu. Est-ce que c'est grave? Je suis pas sûr. Est-ce que je peux jouer d'abord ça? Pas sûr non plus. Allez, protège mon pion. Attention à ce cavalier qui peut manquer de protection. Je pourrais peut-être jouer un fou C8. Je peux aussi venir provoquer des échanges. Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Je suis pas sûr. La case sera toujours pas libre. Allez, je vais venir renforcer la défense de mon cavalier. Attention, ce pion qui est plus protégé. Je vais le protéger en déplaçant le cavalier, mais j'ai pas envie de le mettre ici, le cavalier. Bon, je vais le mettre de manière temporaire. Et la dame qui vient se placer. Cavalier qui n'est pas défendu. Je vais revenir me placer ici. Ah, mais alors, mon pion n'est pas défendu. Et j'ai pas envie de répéter la position ici. Alors je vais peut-être essayer de gagner un temps. Attaquer le cavalier pour ensuite venir placer mon cavalier. Et comme ça, ma dame défendra le pion. Alors, attention, si le cavalier vient, il peut venir sur des cases très embêtantes. Donc peut-être que si je pousse, je vais peut-être échanger mon fou contre ce cavalier, parce que j'ai pas envie que ce cavalier vienne s'installer. Donc on y va. Et l'adversaire qui recule son cavalier. Et maintenant je vais continuer de pousser. Attention, mon pion qui n'est pas défendu, mais je continue de gagner du temps. Alors maintenant, que va faire l'adversaire ici? Si je prends... Et si je joue un coup de échec? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Pas sûr. Roi qui viendrait sur case blanche. Après, je m'en fous de case blanche qui peut s'activer aussi. Attention quand même à ce pion qui n'est pas défendu. Bon, on va prendre ce pion, on va ouvrir devant le roi. Allez, je déplace mon cavalier, ça me permet de protéger mon pion. Ce cavalier qui était cloué, parce qu'il y avait le roi derrière en face de ma tour. Le roi qui est un peu dans les courants d'air ici. Mais ce cavalier qui protège des cases importantes. On envisage même de sacrifier la tour ici. Alors
je vais venir clouer le cavalier. Ce cavalier qui protège la tour. Adversaire qui trouve de très bons coups de défense. Hein. Alors comment continuer ici? Faut que j'emmène des pièces à l'attaque. Allez, je ramène une tour. Essayons de jouer sur ce clouage. Je double les tours. J'ai perdu un pion au passage, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre priorité? Échec. Avec mes tours. Échec. Avec le fou qui vient ici. Roi qui va partir. Bon, ça sent les complications quand même. Une fois que le roi est là, peut-être que je pourrais venir prendre. Échec. Et là, ma tour. Échec et mat. D'ailleurs, on rappelle qu'au fur et à mesure de l'avancée des finales NBA, les lots du bot Jaylen Brown et aussi de Luke AI augmentent. Donc là, on a affaire à un bot classé 1753. Mais honnêtement, pour avoir fait une partie ou deux contre ce bot, il ne vaut clairement pas les autres bots classés 1750. Alors que Luka Doncic, classé 1499, fait déjà des parties très sérieuses et joue mieux que les autres bots qu'on trouve sur le site classés 1500 Elo. Et je propose de commencer la partie face à Jaylen. Alors je sais plus où on a été au niveau des couleurs, blanc ou noir. Bon. Juste avant on a joué contre Luka avec les noirs, je propose de jouer avec les blancs. On joue un peu plus de D4 ces temps-ci. Bon, à moi de voir maintenant, est-ce que je veux sortir le fou, est-ce que je veux jouer C4? Allez, on va sortir le fou comme un système de Londres. Attention à ce fou qui peut venir sur la diagonale aussi. Est-ce que j'ai envie de jouer H3? Bon, c'est pas nécessaire. Je peux aussi faire un mix, tiens, faire comme une espèce de gambit dame. Alors ici, il n'y a pas de gambit, puisqu'il n'y a pas de pion en D5. Je sais pas, mais on va jouer plus ou moins sans réfléchir, tiens. On va jouer E3, on fait notre structure. Allez, notre cavalier, notre fou qui est attaqué, je vais le reculer. On va venir placer le fou. Et puis on va venir jouer petit roc. Alors là, il attaque madame, mais cette case elle est défendue quand même. Bon, mais merci pour le cavalier. Voilà, on est au 7e coup. 6e coup, l'adversaire qui nous offre un cavalier. Bon, il veut échanger des pièces. Moi aussi, j'ai envie, mais qu'il vienne échanger des pièces lui-même. Hein. Alors, j'ai pas envie de choses comme ça. Eh bien, échangeons. Nous, on a du matériel d'avance. Hein. Attention à ce pion qui arrive. Faire une petite case de sortie pour mon fou. Alors on m'offre un pion, est-ce que je veux le récupérer? Bon, pourquoi pas. Il n'y a plus de fou de case blanche qui pourrait m'embêter ici. Ah, je joue petit roc. Est-ce que la dame menace des choses? Attention ici par contre.
Mais j'ai déjà envie de m'installer sur cette case. Je vois ici que je peux faire une fourchette. Bon, on va commencer par la fourchette. Roi qui va être déroqué. Mon cavalier qui n'est pas remangé. Bon, je m'intéresse à un coup comme celui-là aussi. Attention, casque qui est protégé. Et puis en plus, il y a... Allez, c'est le moment de replacer mon cavalier alors. Ah, mon adversaire qui m'empêche de replacer mon cavalier, mais je vais peut-être venir le replacer autrement. Alors on récupère un pion. Et puis on va le faire passer ailleurs. Ah, notre fou qui est attaqué. On va faire un premier échange d'abord. Et puis on va reculer le fou. Ce pion qui va avoir du mal à avancer. Ah, l'adversaire qui menace. Je replie mon cavalier. Alors c'est pas une grosse menace, c'est ce qu'il fait, mais je me dis après tout, voilà. Bah s'il avance, et si jamais il prend, maintenant je vais venir échanger. Et là je vais ramener mes tours. Allez, on menace le roi, on menace la dame, pardon. Je peux déjà venir essayer de menacer ce pion. Peut-être venir ici aussi. Mettre la pression sur ce pion. Ah, j'ai déjà ramené les tours vers le centre. Ce cavalier qui a toujours pas bougé. Un tour qui met la pression sur mon pion. Est-ce que j'ai envie de... Allez, on va le défendre pour le principe. Allez, mon cavalier qui est attaqué. Allez, je vais mettre la pression sur ce pion. Très envie de jouer échec aussi pour récupérer ça. Ce que je vais faire. Échec. Bon, tout se protège ici. Bon, après tout, si on échange les dames, on n'est pas mécontent non plus. Allez, j'attaque la tour. On va récupérer le pion. Peut-être replacer le cavalier. Attention, notre pion B2 est attaqué. Alors, je défends ici ou ici? Est-ce que ça change quelque chose? Je vais défendre plutôt avec E2. Parce que si je replace mon cavalier, au moins il ne bougera pas ma tour. J'aurais pu aussi jouer un coup comme celui-là, qui était plus simple. Et la tour qui va mettre la pression. Ça peut m'intéresser d'échanger les tours. Et la tour qui est clouée à cause du roi derrière. Ah, le roi qui peut pas s'approcher. Alors, coup intéressant joué par l'adversaire. Alors, si je joue échec, je vais prendre une fourchette. Bon, là, on a fait une gaffe, on a joué trop facile, on avait tellement de matériel d'avance que on n'a pas fait attention. Bon, c'est pas très grave, on peut perdre un fou avec tout le matériel qu'on a d'avance. Et puis, on va commencer à pousser. Maintenant que le cavalier est loin... Ah, je vais ramener ma tour. Comme ça, le roi ne peut plus passer. Mais j'aimerais bien la défendre avec autre chose qu'avec le cavalier.
Allez, c'est défendu maintenant par un pion. Le roi qui pourra jamais approcher. Je propose d'échanger les cavaliers. Ma tour qui est attaquée. Cavalier qui empêche le roi d'avancer. Je menace d'avancer mon pion. Un pion qui va avoir du mal à être arrêté ici. Je vais même échanger du matériel. Allez, ma tour qui était attaquée, je la protège. Puis maintenant, on va finir le travail. Alors, on va faire ça simplement. Échec et mat. Bon, on n'a pas très bien joué, on a fait des gaffes. Mais bon, on avait tellement d'avance. Mais par contre, Jalen Brown, à 1750, qu'est-ce qu'il a mal joué? Il nous offre un cavalier dès le 6e coup. Enfin, là, je crois qu'il y a des soucis au niveau de la programmation. Et puis surtout, ça fait plusieurs parties que je fais contre lui. Je trouve beaucoup plus facile à battre. Il fait beaucoup plus d'erreurs que Luka Doncic qui fait 250 élos de moins. Ah, si l'ordinateur qui dit qu'on n'a pas fait de gaffe. Et finalement, limite de laisser notre fou en prise, c'était pas un mauvais coup. Après tout, ça nous a permis d'avancer les pions.